Buzzati, Progression. À un récent congrès littéraire, on se livrait, par jeu, à un exercice de progression, c'est-à-dire qu'il fallait obtenir en quelques lignes un résultat narratif en développant justement par progression un sujet au choix. Dans une communication, la tendance à la prolixité, commune à de nombreuses productions modernes, avait été soulignée, et un des congressistes, dans sa réponse, avait invité ses collègues à démontrer que la synthèse était encore disponible de leurs instruments de travail. Et il signalait la technique de la progression comme l'une des plus utiles pour obtenir des effets de concentration expressive que l'on peut retrouver d'ailleurs, en dehors de certaines poésies classiques d'une extrême brièveté, chez plusieurs écrivains occidentaux, de Shakespeare à Gioacchino Belli, de Lee Masters à Prévert. Sans compter, disait-il, qu'elle coïncide avec le sens de la vie, qui, dans tous les domaines, peut être représenté par une courbe qui part de zéro pour y retourner. Plusieurs acceptèrent le défi, et voici quelques-uns des exemples proposés. Appellation. Mon petit ange. Dodo, mon trésor, dodo. Allons, tu veux bien te tenir, veux-tu bien te tenir, petit cochon? Est-ce à vous que je m'adresse? C'est à vous que je m'adresse, oui, là, au troisième rang. Un crétin, voilà ce que tu es, et rien d'autre. C'est à cette heure que tu rentres à la maison, mon petit? Non, je vous en prie, monsieur, laissez-moi. Que dirait madame, votre maman, si... Allons, debout, feignant. Que diable avez-vous fabriqué là, sergent? Mes félicitations, docteur. À quoi penses-tu, mon chou? Et pour ce procès, il y a des chances, maître? Ça suffit, maintenant, monstre. Il ne vous sera pas échappé, mon cher collègue. Allez, vite, un bécot, mon gros minou. Préférez-vous que nous arrivions à une conciliation, monsieur? Par ici, je vous en prie, monsieur le député. Maintenant, mon chou, il faut que je te laisse. Si vous me permettez, monsieur le président... Oh, dis, grand-père, tu me l'offres? Comment ça va, mon vieux? Vous vous souvenez peut-être, maître? Et quand j'appuie ici, est-ce que ça vous fait mal, Excellence? Que la paix soit avec toi, frère en Christ. Le pauvre, partir comme ça. Le détersif. Excusez-moi, madame, de vous déranger à cette heure. Juste une minute, une toute petite minute, car, hélas, nous autres représentants, nous n'avons pas d'horaire toujours à courir dans les escaliers. Non, je vous le répète, madame, une minute seulement. Une petite démonstration cadeau, madame. Il s'agit d'un nouveau type de détersif vraiment révolutionnaire. De grâce, je vous en prie, madame, un détersif géant. Ah ah, vous aussi vous êtes stupéfaite, mais tout le monde est stupéfait, car ce n'est pas par ses dimensions qu'il est géant. Certes, madame, ce serait plutôt le contraire même. Il suffit d'une pincée seulement, je vous dis. Avez-vous quelques effets à laver par hasard, madame? Si vous le permettez, nous pouvons faire l'expérience dans la cuisine ou dans la salle de bain. Et voilà, regardez, madame, quelle blancheur! Une pincée. Mais non, vous êtes vraiment un peu nerveuse, n'est-ce pas, madame? Permettez-moi, petite madame. Si, si, sois gentille, ma jolie. Sois sage, poupée. Allons, laisse-toi faire. Ne crie pas, tais-toi. Tais-toi, au nom de Dieu. Maintenant, tu ne dis plus rien, hein? Allez, tu vas te relever? Qu'est-ce que tu attends? Je dis que tu pouvais te relever. Qu'est-ce que tu as? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Les jeunes. Lucio Gilardoni. Oui, en 1905, la classe de fer, nous autres les jeunes, la vieille génération, notre problème à nous les jeunes, eh bien quoi? Je vais téléphoner, non? Sinon ma pleurnicheuse de mère, les exigences sacro-saintes de la jeunesse. Mariani? Oh, il doit avoir au moins 50 ans, ce vieux schnock. Salvatore Benenzi. Oui, en 1925, la classe de fer, nous autres les jeunes, la vieille génération, notre problème à nous les jeunes, eh bien quoi, je vais téléphoner, non? Autrement la vieille, les exigences sacro-saintes de la jeunesse. Gilardoni? Il doit avoir au moins 50 ans, ce vieux gâteux.
Gustavo Sicoli. Oui, 2,45 la classe de fer. La vieille génération, notre problème à nous autres les jeunes. Je vais téléphoner, non? Sans cela, l'ancêtre, les exigences sacro-saintes de la jeunesse. Benenzi? Un croulant, il doit avoir au moins 50 piges, il est complètement gaga. Un coup à la porte. Toc toc. Qui cela peut-il être? Papa avec les cadeaux de Noël? Toc toc. Qui cela peut-il bien être? Ce doit être lui, je le parierai. Il a beau vieillir, mon Giorgio, il est toujours aussi taquin. Toc toc. Qui cela peut-il bien être? Tonino, qui rentre à cette heure-ci? Oh, ces enfants. Toc toc. Ce doit être le vent, ou bien les esprits, ou bien les souvenirs. Qui pourrait venir me voir? Toc toc toc. Toc toc. Toc. L'idéal. Non mais regarde-moi celui-là comme il est court. Il est fou ou quoi? Il ne s'arrête plus. Pourtant personne ne le poursuit. À moins qu'il ne court après ce nuage rouge là-bas. Il n'y a pas d'autres explications. Quel imbécile! Est-ce que vous ne le trouvez pas affreux, ce nuage rouge? Vraiment hideux. Pourtant, quand on le regarde bien, il n'est pas si horrible dans le fond. Pas très joli, non, mais acceptable après tout. Il est même plutôt assez ingénieusement modulé. Ses formes sont plutôt majestueuses. Que vous dirais-je d'autre? Finalement, il ne me déplaît point. Observez-le, tandis qu'il navigue majestueusement. Regardez comme il flotte, comme il se déforme lentement. Est-ce qu'il ne semble pas nous appeler? N'est-il pas désirable? N'est-il pas beau? Avouez-le, mais avouez-le donc qu'il est superbe. Merveilleux. Un rêve. Non, les enfants, laissez-moi. Est-ce qu'on a besoin de bagages? Allez, allez, il est épouvantablement tard. Mon Dieu, donne-moi la force nécessaire. Comme tu es loin, nuage rouge, cher petit nuage. Hop, hop, galope, galope. Tu es ma vie, petit nuage. Tu seras ma vie. Quand te rejoindrai-je? Le cauchemar. Le Grand Express intercontinental Paris-Berlin, Düsseldorf, Varsovie, les mots sont incompréhensibles, est en partance sur le quai 5. Mon Dieu, nous y voilà enfin. Tu as bientôt pris, chérie, toutes ces valises? Mais combien de temps penses-tu donc rester absent? Qui sait si nous nous reverrons? Non, non, quelque chose me dit que... Et je t'en prie, aussitôt que tu seras arrivé... Les voyageurs pour le Great Eastern en voiture. Les voyageurs pour... Mon Dieu, nous y voilà. Tu as bientôt pris, chérie? Toutes ces valises? Mais combien de mois penses-tu donc rester absent? Qui sait si nous nous reverrons? Non, non, quelque chose me dit que... Je t'en prie, aussitôt que tu seras arrivé... Dernier appel, le vol 268 de la compagnie Air France en direction d'Istanbul, Karachi, Calcutta, Bangkok, Hong Kong est annoncé. Messieurs les voyageurs sont priés de se présenter à la porte numéro 9. Merci. Mon Dieu, nous y voilà. Tu as bientôt pris, chérie? Toutes ces valises? Mais combien d'années comptes-tu donc rester absent? Qui sait si nous nous reverrons? Non, non, quelque chose me dit que... Messieurs, en voiture. Mais que fais-tu, chérie? Pourquoi? Comment? Tu ne pars plus? Alors c'était seulement un mauvais rêve? Une jeune fille. Elle marchait, jeunette et solitaire, en faisant claquer ses talons avec arrogance. Jeunesse. Elle ne se retourna même pas. Elle ouvrit la porte de la direction. « Je suis venue à la suite de votre annonce, dit-elle. Voici mes diplômes. Non, merci. Ce soir, cela m'est vraiment impossible, et demain soir aussi, je regrette. Merci beaucoup. » Elle alluma une cigarette. « Oui, merci, monsieur. Bien qu'habituellement, je ne boive pas. Non, absolument, à 10 heures, 10h30 au plus tard, je dois être rentrée à la maison. » Quelle splendeur! Il est sensationnel! Quel feu!
Si tu savais comme j'en avais envie, tu es vraiment un amour. Allô? Allô? Mais bien sûr que si, voyons, je t'aurais appelé avant de partir. Elle eut juste le temps de cacher la lettre avant qu'il n'entre. Au coin de la rue Babylonia, elle l'aperçut comme il lui faisait de grands signes, bouleversée, mais elle fit semblant de ne pas le voir et appuya sur l'accélérateur. Elle sonna la femme de chambre. Adeline, descendez les valises, je vous prie. Faites bien attention à la boîte à chapeau, mon téléviseur portatif est dedans. Et si c'est un kikineur téléphone... Chasse au trésor. La scène représente une immense arène, pleine de foule. Sur le terrain, désert, des centaines de trappes de forme circulaire fermées par des couvercles munis d'une poignée comme des plaques d'égout. Elles sont disséminées régulièrement. Dans une de ces cavités, il y a le trésor. Une trompette retentit. Le premier chercheur entre. Le public, qui sait, lui, où se trouve le trésor, guide par ses cris le chercheur qui tournaille, incertain. Très froid. Froid. Pôle Nord. Froid. Tiède. Un peu plus chaud. Froid. Tiède. Plus chaud. Tiède. Chaud. Très chaud. Brûlant. Feu. Avec un cri assourdissant. Tu brûles! Le chercheur. Il s'arrête, soulève le couvercle qui se trouve devant lui. Une bouffée de fumée en sort, puis un diable qui saisit le chercheur et l'entraîne dans les profondeurs de l'enfer. Le public, exultant. C'était une blague, c'était une blague. La trompette sonne. Entre le deuxième chercheur. La vendetta. Il était à l'étranger, très loin. Il reçut 3 télégrammes. Il ouvrit le premier. On avait détruit sa maison. Il ouvrit le second. On avait tué sa femme. Il ouvrit le troisième. On avait tué ses enfants. Il se laissa tomber lourdement. Puis il se releva lentement. Sans un sou, il se mit en route à pied. Son allure s'accélérait. D'heure en heure, il pédalait plus vite. L'aiguille de son compteur oscillait entre le 180 et le 190. Le vrombissement de l'armée des blindés qu'il commandait remplissait la campagne et les vallées. En cette limpide journée de soleil, la plaine fleurie fut obscurcie par l'ombre d'une immense flotte de missiles messagers de mort, pilotés par lui. Là-bas, il aperçut son ennemi. Il arrêta sa bicyclette, mit pied à terre, essuya la sueur de son front. Un arbre donnait de l'ombre, un oiseau chantait. Il s'assoit sur le bord du chemin, les pieds fatigués. Il regarde devant lui les prés, les champs, les bois, les montagnes, les mystérieuses montagnes. Quelle chose inutile qu'une vendetta. Fin